Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais voir avec vous quels sont les outils, le matériel que vous pouvez utiliser pour vous aider à calculer l'intensité de vos exercices, plus particulièrement lorsque vous faites des activités de type cardiovasculaire. Ainsi, cela vous permettra de pouvoir être vraiment sur les bonnes zones cibles d'intensité en fonction des objectifs que vous avez choisis. Au-delà de dépenser des calories pour pouvoir perdre du poids et vous amincir, il faut choisir des activités qui vous permettent d'aller puiser dans vos réserves graisseuses. Pour savoir quelles sont ces activités, pareil, sur Internet, vous pouvez aller trouver différents sites et applications vous expliquant généralement que ce sont des activités de type cardiovasculaire, c'est-à-dire qui mettent en jeu votre fréquence cardiaque. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit les activités classiques cardio dites continues, on a souvent entendu dire qu'il fallait faire des activités de longue durée, minimum 30 minutes, à des intensités modérées. Puis la deuxième solution, qui est en vogue depuis 2-3 ans et qui fait ses preuves au niveau de cet objectif-là, sont des activités toujours dites cardiovasculaires, mais où l'effort n'est pas continu. C'est-à-dire que vous allez alterner des phases d'intensité forte, modérée, faible, puis forte, modérée, faible, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les activités dites fractionnées, d'intervalle training, de cross training. Tout fonctionne par rapport à votre fréquence cardiaque. Il y a des petits ustensiles qui sont très bien faits, genre les ceintures cardio-fréquence mètre de ce genre-là. C'est une ceinture que vous mettez à même la peau au niveau de la poitrine, que vous gardez pendant votre activité physique. Vous avez la montre au poignet et ainsi, vous pouvez regarder régulièrement pendant votre activité à quelle fréquence bat votre cœur. Si vous avez des problèmes de tension artérielle, il y a aussi ce petit système-là, lui qui va plus vous permettre de calculer votre fréquence repos. Ce sont les petits bracelets que vous mettez au poignet, ça vous prend votre tension, mais ça vous donne aussi votre fréquence cardiaque. La plus efficace et la plus adaptée parce qu'elle est personnelle est la formule de Karvonen. Pour ça, il faut d'abord calculer votre fréquence cardiaque maximale d'entraînement. Comment se calcule-t-elle? On dit généralement qu'il faut que vous fassiez 220 moins votre âge. Par exemple, pour une personne de 40 ans, 220 moins 40, vous arrivez à 180. Mettez ce chiffre de côté. Il faut alors par la suite calculer, mesurer votre fréquence cardiaque au repos. Soit manuellement, au niveau du cou, au niveau du poignet. Si vous n'y arrivez pas, utilisez les deux petits appareils que je vous ai montrés et vous obtiendrez votre fréquence cardiaque au repos qui varie d'une personne à l'autre en fonction de ses problèmes de santé. Lorsque vous voulez être sur la perte de poids, il faut être généralement entre 60 et 70% en termes d'intensité. Si vous êtes en deçà de cette fréquence cardiaque, vous n'irez pas taper dans les graisses et donc du coup, vous ne serez pas sur votre objectif. Si vous êtes au-dessus, alors vous allez être sur un autre objectif, vous allez faire fonctionner votre corps, mais vous n'allez pas non plus être dans les réserves graisseuses. C'est pourquoi souvent je déconseille de faire de la course à pied dès le départ pour des gens qui n'ont pas une activité physique très régulière, puisque si vous regardez bien, en course à pied, vous carburez tout de suite généralement aux alentours de 170-180 pulsations minutes. Et du coup, vous n'êtes pas dans le grillage de graisse. Vous êtes sur d'autres substrats énergétiques.
Comment ça fonctionne? Je vous parlais tout à l'heure de moduler les intensités. Intensité haute, modérée, basse et ainsi de suite. Donc après, c'est à vous de vous faire vos petits programmes d'entraînement. Sachant que dans la méthode fractionnée, les temps de repos, on va dire, ou de basse intensité sont très importants. C'est ce qui vous permet de récupérer des moments où vous êtes très très haut. Cette méthode est généralement proposée pour les gens qui ont déjà une certaine condition physique. Surtout, demandez conseil à votre médecin avant d'entreprendre quoi que ce soit comme programme de nature cardiovasculaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans vos commentaires. Toujours la même chose, pensez à un petit j'aime sur la vidéo ici en bas au niveau de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, venez faire un petit tour soit sur mon site internet celinecoach@fr, soit sur la page Facebook Les petits conseils de Céline Coach. J'espère vous avoir été utile, avoir été compréhensible. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.